Tu peux tout avoir, et pourtant être complètement oublié. Ce verset parle de ceux qui ont réussi à vivre, sans jamais se trouver. Le vrai drame, ce n'est pas d'avoir tout perdu, c'est de t'être perdu, de ne plus savoir pourquoi tu respires. Voici un verset d'une profondeur existentielle vertigineuse, qui résume à lui seul la tragédie de l'oubli d'Allah, et les conséquences intérieures irréversibles qu'il provoque. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors, il leur a fait oublier leur propre âme. Ceux-là sont les pervers. Les plus grands savants ont tremblé devant ce verset, car il décrit une perte bien plus grave que la mort. L'oubli d'Allah, qui mène à l'oubli de soi-même. Selon Ibn Kathir, ils l'ont oublié dans leurs actes, leurs pensées, leurs projets, et en retour, Allah leur a fait oublier ce qui pouvait les sauver. Il explique que l'oubli d'Allah mène à l'oubli de ce pourquoi l'on vit, et donc à l'oubli de l'âme elle-même. Al-Qurtubi nous dit, l'homme qui oublie Allah cesse de s'évaluer, de se remettre en question, et finit par ignorer sa propre finalité. C'est cela, être oublié de soi-même. Ibn al-Qayyim nous donne une réflexion profondément spirituelle. Oublier Allah, c'est s'arracher à la lumière qui éclaire l'intérieur. Et quand cette lumière s'éteint, tu peux continuer à respirer, mais ton cœur est déjà mort. Ce verset ne dit pas qu'Allah les a punis. Il dit quelque chose de pire. Il les a laissés s'oublier eux-mêmes. Ils ont tourné le dos à celui qui les connaissait mieux qu'eux-mêmes. Alors Allah les a laissés vivre dans le vide intérieur, sans direction, sans conscience, sans repère. Ils peuvent sourire, voyager, travailler, avoir du succès, mais ils ne savent plus qui ils sont. Fansahum anfusahum. Il leur a fait oublier leur propre âme. Ce n'est pas l'amnésie du nom ou de l'âge, c'est l'oubli de ce pourquoi tu existes. L'oubli de ta faiblesse, l'oubli de ta faim, l'oubli que tu n'es qu'un dépôt temporaire entre deux éternités. Tu deviens étranger à toi-même, tu remplis tes journées, mais tu n'habites plus ton cœur. Subhanallah. Pourquoi ce verset fait-il si mal à lire? Parce qu'il parle à ceux qui s'éloignent, sans le savoir, à ceux qui se perdent doucement, mais sûrement, à ceux dont l'âme s'éteint, alors que leur vie semble fonctionner. C'est un avertissement silencieux. Ne sois pas vivant à l'extérieur, et mort à l'intérieur. Tu as été créé pour Allah. Si tu l'oublies, tu te perds, pas dans les rues, ni dans les villes, mais dans toi-même. Et ce jour-là, même si tu dis « je vais bien », ton âme hurlera « je suis seul ». Et le plus grand drame, ce n'est pas d'avoir péché, c'est d'avoir oublié celui qui pouvait encore te relever. Qu'Allah accorde à ton cœur la douceur de sa proximité et la passion de son souvenir. Tape Amin en commentaire.